Frères et sœurs, bonjour. Voilà, ce matin, encore une fois, nous comptons pour retrouver-nous ensemble dans la présence de Dieu, chacun chez soi. Et je crois que la majorité de nous, si nous sommes capables de dire presque toute Église, en ce moment, nous éteignons devant Dieu et nous cherchons la face de Dieu. Aujourd'hui, moi, je voulais faire un petit partage avec vous avant qu'il nous rentre dans la prière. Le passage qu'il me peut lire, il trouve dans, bien sûr, la parole de Dieu dans la Bible, dans le livre de Nombre, chapitre 16 et le verset 41. Voilà, moi, j'invite vous pour nous ouvrir la Bible. Nombre, chapitre 16 et le verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant : Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit : Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur le visage, et Moïse dit à Aaron : Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. La plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée, Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Nous pouvons lire un verset dans toujours l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, chapitre 7, et le verset, nous connaissons bien 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Un verset qui peut-être nous connaît très bien. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. À l'heure actuelle, quand nous avons des situations autour de nous, que ce soit à Maurice ou dans le monde entier, il paraît comme si tout le monde est sans réponse face à ces crises. Même les grands, et il est aussi vrai que dans les cœurs de tout le monde, que ce soit dans Maurice ou bien dans le pays tout en entier, ou peut-être dans le monde en entier, il paraît comme si il y a une panique, il y a une angoisse. Pourquoi cela? C'est parce que il est vrai qu'il paraît qu'il y a une plaie, il paraît qu'il y a un virus, mais ce qui est grave, il entraîne la mort. Il y a beaucoup de morts. Nous avons presque tous les jours une information qui est vraiment effrayante. Il y a beaucoup de morts. Mais quand nous prenons ça événement qui nous peut vivre en ce moment dans le monde et que nous référons à la parole de Dieu, nous trouvons comme si il y a une solution que la parole de Dieu dit de nous face à une plaie, face à une calamité, face à
eh bien, à une maladie dévastatrice qui vraiment vient pour détruire le monde. Alors, voilà, dans ce passage qui nous finit lire aujourd'hui, Nombre, chapitre 16, le verset 41 jusqu'au 50, nous remarquons finalement un moment dans la vie des enfants de Dieu que nous trouvons une calamité, un problème, un événement presque pareil ce qui nous peut vivre aujourd'hui. Mais quand nous rentrons dans le contexte, quand nous rentrons et nous regardons bien ce qui finit passer, pourquoi ça finit passer, ça amène nous pour réfléchir. Quand on dit réfléchir, ça veut dire qu'il nous apporte un jugement. Quand on dit réfléchir, veut dire moi réfléchir le moment-même. Moi réfléchir par rapport à celui qui finit mettre moi dans ce monde, c'est-à-dire Dieu. Nous croyons qu'il y a un Dieu qui existait. Nous croyons, frères et sœurs, qu'il y a quelqu'un qui est souverain, qui est tout-puissant, qui compte en nous. Et aujourd'hui, quand nous regardons les situations, même les grands de ce monde, même les savants, même les gens qui sont dans tous les moyens possibles, il paraît qu'ils se trouvent devant cette situation-là, se trouvent de l'incapacité. Ce qui fait, frères et sœurs, livrer aujourd'hui, pas seulement l'Église, mais le monde entier, comme si peut tourner notre regard vers le ciel pour le secours. Parce que le secours ici-bas, il paraît inexistant, il paraît pratiquement impossible ici-bas. Mais, quand nous quittons la parole de Dieu, eh bien, il est vrai que la Bible, Dieu lui déclarait, le secours, il vient de l'Éternel, il vient de Dieu. Avant qu'il nous cause secours, les bons frères et sœurs ne pas dire Seigneur, secourir-nous, tiens-nous, Seigneur, viens délivrer-nous, Non, il est important qu'il y ait quelque chose qui a besoin de rétablir d'abord. Parce que quand nous guettons le passage qui nous finit, il parle nous que finalement toute une assemblée des enfants d'Israël qui nous soulèvent contre Moïse et Aaron avec une certaine colère en disant vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Eh bien, comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, comme ils tournaient le regard vers la tente d'assignation, voici la nuée, la couvrir et la gloire de l'Éternel apparut. Donc, nous les diaos, dans ce contexte, quand il y a un problème, Dieu finit manifester, finit apparaître. Ce qui fait, nous, bonnes actions, nous, bonnes comportements, comme on dit, nos actions, c'est pas juste moi, c'est pas juste ma famille, c'est pas juste l'Église, c'est tout le monde en entier. Il est constamment, eh bien, devant le regard de Dieu. Non, il n'est pas caché. Aujourd'hui, Moboudjeli, avec conviction que le monde, l'Église, nous peut prendre une autre voie. Le monde, déjà, il finit prendre une voie qui peut amener à la perdition, il finit prendre un chemin qui peut amener à un désastre. Aujourd'hui, nous trouvons, comment dire, le monde avec ce ban dirigeant, avec ce ban savant, avec ce ban chercheur, je peux vraiment détourner de la voie de Dieu. Et ce qui tout le temps pour faire, qui pour amener la colère de Dieu, c'est quand l'homme il peut prendre comme si il peut défier l'autorité de Dieu. Pas juste l'Église aujourd'hui qui tombe dans cette situation-là, parce que pourquoi me dire ça? Quand nous guettons les circonstances actuelles, sa crise, là, ce virus, cette maladie, il affecte nous tous. Hein. Il n'est pas juste le monde qui isole, c'est l'Église. C'est toute une population, c'est tout un monde qui est dans l'isolation aujourd'hui. Ce qui veut dire nous dans cette situation-là. Pas juste nous capables de dire le monde, mais l'Église aussi, frères et sœurs. Pourquoi? C'est parce que, comme si nous trouvons la colère de Dieu. Et moi, pour dire, frères et sœurs, quand nous guettons l'ampleur de la maladie, il est vrai que c'est quelque chose qui, derrière, donc, qui vient de la puissance du mal, parce que la Bible dit à nous comme ça, le diable ne vient que pour dégorger, que pour détruire. Mais pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Dieu lui permet ça, cela, frères et sœurs, pour agir, pour manifester dans la vie de l'homme aujourd'hui?
Cette colère de Dieu, pourquoi, frères et sœurs? Comme si, mon pas dire, eh bien, comme si c'était un jugement, eh bien, de Dieu, quand n'empêche qu'il nous connaît que le jugement de Dieu est pour catastrophique, mais comme si c'était un avant-goût de ce qui émane de Dieu, ce qui, bon Dieu, permet des fois pour redresser nous, pour ramener nous, comme si, pour réorienter nous la vie, comme on dit nous la vie, l'Église, le monde tout en entier. Donc, nous ne passons à côté, peut-être nous peut, et surtout le monde comme si, et ça rentre dans l'Église, nous peut défier l'autorité de Dieu. C'est ce qui est arrivé dans ce passage. Le peuple d'Israël finit défier l'autorité de Dieu. Quand vous finissez élève contre Moïse et contre Aaron, vous pouvez défier. La colère de Dieu finit manifester. Et la Bible dit nous comme ça, l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. Je finis tomber le visage, Moïse et Aaron. Une bonne réaction de la part de Moïse et d'Aaron. Malgré que le peuple finit fauté, malgré qu'il finit dans erré à d'autres égards, pourtant ce peuple d'Israël, il soulève contre Dieu. Mais regarde cette réaction, mon pensée, et il y a une représentation de l'Église. Prends le brasier, mets-y, il dit avec Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation quand la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Avec la Bible dit nous, avec précision, moi les dire eh bien quand nous finissons à lire dans la parole de Dieu, il paraît qu'Aaron, comme Moïse finit à lire, il courut au milieu de l'assemblée. Donc, il paraît comme si c'était une urgence vis-à-vis de cette situation. Et c'est une urgence vraiment, frères et sœurs, pour nous, pour l'Église. C'est pas le moment, et comme si, pour nous, reste comme si nous croyons, et peine en ira faire, nous gagnons congé, et dans notre travail, nous là, à la maison, nous capables de relaxer. C'est pas le moment de se relaxer. C'est un moment très sérieux, c'est un moment très important. Pourquoi Dieu isole nous? Et nous capable de dire aujourd'hui, quelque part, frère et sœur, il y a une telle distraction qui rentre dans le cœur et dans la vie de l'Église des enfants de Dieu, dans les cœurs des enfants de Dieu. Nous pouvons suivre bon Dieu, nous pouvons marcher avec bon Dieu, nous venons écouter la parole de Dieu avec toutes sortes de distractions au milieu de nous. Et pas oublier, c'est une distraction, c'est un moment quand un démon y prend pour les coupler, peut-être par rapport à toute bonne activité, pour les relaxer dans ce qui fait lui plaisir, dans ce qui lui pense, ce qui lui envie. Donc, nous remarquons que vraiment aujourd'hui, l'Église, le chrétien, les enfants de Dieu, nous trouvons dans une situation pareille, nous pouvons vivre avec chrétiens, avec une distraction. C'est pour cela nous remarquons qu'il est sévère ce qui peut arriver dans le monde aujourd'hui. Dieu il finit faire de sorte qu'il coupe nous, il coupe l'humanité, il coupe l'Église de tout. Vous réalisez pas même capable de rassembler dans l'Église aujourd'hui. Nous pouvons rassembler dans nos maisons. Et moi, dire ce soir, ce matin, pardon, que si nous pouvons faire, si vraiment Dieu finit ouvrir cela, nous faire ce rassemblement-là, pas prendre à la légère. On ne peut pas connaître qui vous peut faire chez vous, on ne peut pas connaître l'engagement, mais qui est sincère, qui est vrai aujourd'hui. Frères et sœurs, l'Église se positionne, vraiment Moïse et Aaron se positionnent, surtout Aaron le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Et vous connaissez aujourd'hui, frères et sœurs, dans la Bible, si je suis capable de lire avec vous, eh bien, dans l'Apocalypse, certainement, frères et sœurs. Donc, dans l'Apocalypse, nous remarquons, voilà ce que bon Dieu lui fait dire. Dans l'Apocalypse, moi, je dis avec vous, eh bien, Dieu finit faire un royaume des sacrificateurs. Dieu finit suscite, comme si, frères et sœurs, un royaume des sacrificateurs pour son peuple. Et un sacrificateur, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui tenait lit. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui tenait lit devant Dieu et devant les hommes. Et nous remarquons, quand nous finissons de lire dans ce passage, nous remarquons, frères et sœurs, eh bien, Aaron ainsi que Moïse, c'est surtout Aaron. Et comment Moïse finit de lire cette parole, il courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Alors, qu'il finit faire? Aaron se plaça entre les morts et les vivants. Et du moment qu'il finit placé entre les morts et les vivants, la plaie fut arrêtée. Et comment on finit dans l'Apocalypse,
eh bien, frère, c'est ce que Dieu lui fait nous comprendre, étant un sacrificateur qui, bon Dieu, fin destiné, alors, et comment nous fin trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance. Donc, Dieu qui fait de nous un sacrificateur. Nos positions aujourd'hui, c'est se tenir devant en Dieu et les hommes. D'abord, mon besoin moi-même, présente-moi à Dieu. Frères et sœurs, Aaron, quand il commence, quand Dieu finit, quand Moïse, pardon, finit, eh bien voilà ce qu'il te besoin faire à Aaron maintenant, et puisque la plaie lui peut être répandue presque partout, alors prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, et fais pour eux l'expiation. Et dans des choses qui nous remarquaient, que Moïse finit à Aaron pour faire. Et ces choses lui paraissent tellement sérieuses, lui paraissent tellement importantes. D'abord, nous remarquons, frères et sœurs, il a besoin de prendre le brasier pour mettre le feu. Le feu dans la parole de Dieu, dans le verset 46 ici, le feu c'est le symbole de l'Esprit Saint. Nous pourrons référer nous à ce que Jésus, la parabole que Jésus t'y donnait concernant, eh bien, la parabole des 10 vierges qui manuaient, il y en a 5 là-dedans, qui prend la lampe sans l'huile. Donc, ce qui fait, nous avons beaucoup aujourd'hui des enfants de Dieu qui, comment dire, un brasier sans feu, pays dans l'Esprit Saint. Alors, l'important d'abord, oui, nous pouvons organiser une session de prière, nous pouvons prier, nous pouvons chercher la face de Dieu. Mais même quoi, chaque personne qui peut prendre sa résolution là, il a besoin d'abord redresser la vie premièrement. Regardez un petit peu. Est-ce qu'il m'a rempli du Saint-Esprit pour me capable de faire? Remarque bien, Aaron, il prend le brasier d'abord et il fait mettre le feu sur ce brasier. Le feu, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est qui nous besoin ce soir dans la vie, frères et sœurs. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous n'attristons l'Esprit Saint parce que nous laissons aller dans nos voies. Nous laissons entraîner dans nos propres, dans nos chemins. Nous laissons gagner dans nos bonnes distractions. L'important, nous attrister le Saint-Esprit. Donc, l'important, frères et sœurs, que nous soumettons à la voix de Dieu. Nous disons, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonne-moi. La vie n'est pas tout entièrement à toi. Je suis capable de dire à l'église, c'est pour cela que nous coupe nous contact entièrement à l'église. Seigneur, je aller comme une tradition, une routine qui me peut faire tous les jours. Mais aujourd'hui, je reconnais, Seigneur, j'ai besoin de la présence du Saint-Esprit dans mon vie. J'ai besoin de cette présence du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit. Et surtout, au bout d'accord avec moi, quand là, il paraît qu'il demande dans une situation pareille, nous ne connaissons pas, nous pouvons venir dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu pour prier, mais nous ne connaissons pas, comment pour prier, qui peut dire, Seigneur, dans Jude, il y a un verset important, que Jude nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Bien important, aujourd'hui, frères et sœurs, qui nous mettent nous devant Dieu, qui nous règle nous la vie, nous disons, Seigneur, que d'abord ce feu, qui fait besoin le feu du Saint-Esprit d'abord, pour qu'il y consume en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Pas oublier le feu sur les brasiers, frères et sœurs, bien important, parce que c'est ça, et finalement nous remarquons, qui Aaron dit pour faire? Et quand il finit, il vient mettre du feu sur ce brasier, et il dit maintenant, dessus l'autel, pose du parfum, le parfum qui trouve, l'autel du parfum qui s'y trouve dans le lieu, dans le tabernacle, frère et sœurs, il représente comme si ce parfum qui monte vers Dieu jour et nuit, c'est comme si c'est cette prière qui nous peut faire monter vers Dieu. La prière, c'est ce qui nous vient occasionnellement, c'est une vie de prière, frère et sœurs, qui nous amène, qui nous énorme, nous présente devant Dieu. C'est ce parfum qui est comme un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu, frère et sœurs. Donc, c'est un avis de sacrifice. Et bien sûr, ce brasier
qui est dans le feu, et quand le parfum vient brûler, c'est ce parfum, c'est ça, eh bien, quelque chose qui prend depuis l'autel de sacrifice, amen, eh bien, ici, sur ce brasier, pour qu'il, vraiment, jour et nuit, frères et sœurs, ce parfum de bonne odeur, il monte vers Dieu, qui représente nous la prière, nous l'intercession, frères et sœurs. Parce que nous remarquons, pourquoi on dit intercession, Aaron, Moïse, pour dire, prends le brasier, mets-y du feu dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Fais pour eux l'expiation. On veut dire, amène le sacrifice, eh bien, qui pour prend le péché, le sacrifice qui pour être, eh bien, cette victime expiatoire pour le peuple. Et il dit, Aaron fait, il dit, alors c'est ça qui nous disait faire ce, eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, nous mettons devant Dieu, au milieu, eh bien, entre Dieu et le peuple, et l'Église, et moi-même, ce matin, je suis capable de mettre moi devant le Seigneur. Seigneur, je suis capable de pécher, je suis capable de passer à côté, je suis capable de vivre la vie. Je vais dire pourquoi cette plaie s'est manifestée dans ce temps. C'est parce que tu as un défi à l'autorité établie de Dieu. Il commençait à partir quand nous lisons plus en haut, finalement, eh bien, tout un, eh bien, comment la parole de Dieu dit à nous finissons dans le chapitre 16, Corée, ainsi que toute l'équipe, tout un, et ce garçon, et avec 250 hommes, des enfants d'Israël, Zophine convoque une assemblée, et Zophine, eh bien, soulève contre Moïse et contre Aaron pour dire, est-ce qu'ils sont tout seuls qui gagnent droit de diriger ce peuple? Pourtant, eh bien, Corée et ses fils, ce ne sont pas des sacrificateurs, ils sont vraiment attachés, liés à un service dans le temple. Mais Zophine, comme s'il prend le dessus, eh bien, autoproclame pour faire quelque chose qui m'ont dit pas finalement pour faire défier l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, il est flagrant dans ma vie, dans les temps que nous pouvons vivre. Et quand nous sommes au point de vue, le monde aussi aujourd'hui, frères et sœurs, pourquoi me dire que je peux défier l'autorité établie de Dieu? Parce que finalement, quelque chose de base qui m'ont défini établi depuis le commencement de la création. Mais quand nous guettons le monde, frères et sœurs, nous pas pour rentrer trop dans le détail, nous remarquons aujourd'hui beaucoup d'institutions qui nous capables de dire une sortie d'origine, une sortie du commandement de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup ça va institution là peut être bafoué. Le monde peut faire contrairement les contraires, peut faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il nous trouve, bon Dieu, ce colère, il peut nous frapper. Mais seulement, frères et sœurs, malgré que le monde il peut une solution, nous avons dit, qui nous a fait, comme Aaron et Moïse, tenir-nous devant Dieu, prier. Bien sûr, nous régler la vie. Nous prenons une décision. En même temps, il amène nous pour réfléchir qui nous, eh bien, nous régler notre voie vis-à-vis, bon Dieu. Nous redresse nos voies, nous redresse l'autel qui finit peut-être renversé, la vie. Il y a une vie qui finit chamboulée, une vie qui finit prendre une autre tournure, frère et sœur, ni plus dans le sérieux, ni plus dans son engagement, ni plus dans sa consécration là. Alors aujourd'hui, nous sommes capables de tenir nous devant le Seigneur, nous dire Dieu, on a besoin de toi, Seigneur. Pardonne-moi. D'abord, ma famille, mon épouse, mes enfants, l'Église, ton peuple, notre pays. Nous finissons les frères et sœurs. Nous finissons à lire dans Chronique, vraiment bien qu'il a dit. Ce qui est important, c'est que nous humilions nous devant la présence de Dieu. Nous disons, Seigneur, consume en moi ce qui parvient de toi, Seigneur. Le péché qui peut-être finit accapare mon vie, même quelque chose qui finit rentrer dans mon vie. Si mon peuple, ce qui, et il commence un peu plus en haut, il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, humilier, prier, cherche la face de Dieu dans la prière et prend ma décision de se détourner de notre mauvaise voie, de dire je l'exaucerai des cieux, pour pardonner notre péché et je guérirai son pays. Dieu est capable de guérir nos pays. Cette peste est capable d'être enlevée. Frères et sœurs, il y a Jean, comment Aaron, il courut. Ce n'est pas le moment de s'asseoir, ce n'est pas le moment de se relaxer, mais il y a un moment qui nous prend les dessus, frères et sœurs. Fais ce qu'il nous besoin de faire. Nous connaissons presque partout, dans tout le pays, dans toutes les églises de l'île Maurice, dans toutes les églises du monde, il y a une intercession, il y a une prière
d'intercession qui peut monter vers Dieu. Et nous avons un intercesseur, mais d'abord, qui nous reconnaît de cela. Seigneur, c'est nous d'abord, nous qui pouvons offrir, nous pas les offrir un parfum de mauvaise odeur, Seigneur, mais de parfum de bonne odeur qui brûlait sur le brasier par le feu, Seigneur, afin que nous la prière, nous la prière nous monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et nous guéris personnellement de sa mal qui nous fait commettre là, nos familles, nos foyers guéris. Peut-être des fois nous pensons qui fait nos foyers, d'une vie en bas là-haut qui n'est plus existé. C'est parce que nous tous, mon pas dire qui, nous pas là pour situer côté ça venir. Bon, premièrement, regarde à moi-même, Seigneur, moi qui fais une faute, moi qui me fais rire, moi tout le monde avec toi. Si nous tous nous faisons les frères et sœurs, moi me crois. Le monde sans espérance, mais moi me crois que mon Dieu est capable, une fois pour toutes, de mettre fin à cette crise. C'est ça la prière, c'est ça ma conviction, et qui nous allons ensemble l'Église dans sa direction là, pour que mon Dieu y intervenir et que Dieu y manifeste. Allons ensemble avec moi, nous capables de joindre nous ensemble, nous pour prier le Seigneur. Nous pour prier le Seigneur parce qu'il nous a besoin de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Je connais frères et sœurs qui l'ont côtoyé dans la maison ou et la famille, qui peut écouter attentivement. Alors, sincèrement, nous pouvons mettre nous devant le Seigneur. Nous pouvons reconnaître nous l'état. Nous pouvons reconnaître nos situations. Nous pouvons reconnaître qu'il nous faut nous ne passe à côté. Peut-être, Seigneur, nous fait défier ton autorité. Nous faisons beaucoup de choses qui sont en dehors de ce qui te fait prescrire, de ce qui te fait dire, Seigneur. Mais redresse-nous. Peut-être nous le faisons volontairement, consciemment ou bien inconsciemment. Nous ne pas connaître, Seigneur. Nous finissons entraîner, nous finissons gagner, Seigneur, et nous finissons entraîner dans une certaine façon avec les autres ensemble, nous finissons faire, Seigneur. Nous finissons être influencés. Oh Dieu, mais ce matin, nous finissons nous reconnaître, nous les rendre sensibles à toute la voix. Te causer, toi, Seigneur, te faire nous comprendre. Et nous les qui te dirigent nous dans cette voie de la vérité. Avant de prier, nous tous nous connaissons ce chant. Purifie-moi, sanctifie-moi, transforme-moi. Nous chantons, après nous pour prier le Seigneur ensemble. Purifie-moi, purifie-moi, je suis tout à toi, je suis tout à toi. Purifie-moi, purifie-moi, je suis tout à toi, je suis tout à toi. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, je suis tout à toi, je suis tout à toi. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, je suis tout à toi, je suis tout à toi. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Transforme-moi,
Transforme-moi, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Transforme-moi, transforme-moi, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Merci Seigneur, mon ta grâce. Merci Jésus. Chacun de nous, après avoir qu'une fine écoute cette, eh bien, ces quelques paroles, nous capables, chez nous, nous prions le Seigneur, nous couvrons la tête, nous prions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.